Rebonjour, alors voici maintenant la quatrième vidéo de ce couteau suisse pour les artistes peintres. Dans ce quatrième chapitre, je vais vous parler des erreurs à éviter. Bien entendu, on fait souvent les mêmes erreurs et des erreurs, il y en a vraiment beaucoup. Moi, je les vois, je les constate depuis des années dans mes cours à l'atelier. Et du fait que ce sont des erreurs redondantes, elles reviennent tout le temps avec le monde, tous les élèves, même moi je les ai faites. Ça veut dire que ce sont des erreurs qui sont, on va dire, pratiquement naturelles. Ce sont des choses que nous faisons malgré nous et qui sont difficiles à déceler, difficiles à corriger, à moins simplement d'y penser et de se faire un petit peu violence en nous-mêmes et dire attention, il faut que je fasse attention à ça parce que sinon ça va m'arriver. Voilà, c'est tout le temps ça qui se passe. Et puis moi-même, quand je peins, je le fais souvent. Je me dis René, fais attention, pense-y. Si tu ne fais pas attention à ça, tu vas faire cette erreur-là parce que c'est comme ça, c'est dans notre cerveau. On la ferait l'erreur parce que c'est quelque chose qui est naturel. Et quand on fait de la peinture, souvent, il faut qu'on chasse notre naturel pour le remplacer par quelque chose de réfléchi. Alors, par exemple, une des erreurs très courantes, et qui rend vraiment malheureusement des tableaux plats, sans vie, des tableaux qui ils sont beaux comme ça, mais on se dit, tiens, on aurait pu l'améliorer. Il me semble qu'il manque quelque chose. Eh bien, c'est la plupart du temps, je vous le dis là, c'est le manque de contraste. Le manque de contraste, c'est quoi? C'est quand les zones foncées ne sont pas assez foncées, quand certaines zones claires ne sont pas assez claires. Je le dis tout le temps, puis à l'atelier, quand je prends le pinceau d'un élève, parce que, admettons, je lui ai expliqué, j'ai dit, regarde là, il faut que tu fonces plus. Puis je lui ai expliqué, je lui ai dit, je lui ai redit, puis elle le refait, elle le remet de la peinture, un peu plus foncée, mais jamais suffisamment. Et là, moi, je prends le pinceau, je prends la teinte qu'il faut, je la fais sur la palette, je la prends, je la mets sur le tableau, je la mets. Et là, l'élève me dit, ah non, non, là, j'aurais jamais osé faire ça. Jamais j'aurais osé faire quelque chose de si foncé. La raison, c'est laquelle? La raison, c'est certainement en premier la peur. Pourquoi est-ce qu'on ne fonce pas assez? Parce qu'on a peur. Première raison. Deuxième raison, c'est parce qu'il y a une mauvaise évaluation. Une mauvaise évaluation de la vraie teinte qui est ici, là, qu'il fallait mettre sur le tableau. Alors, pour arriver à bien évaluer une teinte qu'on doit mettre sur le tableau, c'est important de bien comparer. On parle de contraste. C'est quoi le contraste? C'est le clair et le foncé. Si le clair et le foncé sont éloignés l'un de l'autre, par leur valeur, la valeur en fait c'est clair à foncé, c'est du blanc au noir, on parle des valeurs, ce n'est pas les couleurs. Donc si la valeur est très écartée, le contraste est fort, si la valeur est proche, le contraste est faible. On peut avoir un tableau tout en contraste faible, ça se peut. Mais là on va donner une impression de brouillard, de brume, de douceur, mais ça devient plat aussi. Quand on est dans le brouillard, on peut dire je vois rien. Vous l'avez déjà dit, on ne voit pas à 20 mètres. Voilà, donc c'est ça, ça enlève la profondeur. Si vous voulez avoir de la profondeur dans un tableau, il faut y aller avec des contrastes forts. Et les contrastes, on va les mettre plus forts ici en avant, par exemple, dans les premiers plans, et beaucoup moins forts là-bas au fond. Et là, on arrive à donner une profondeur dans le tableau. Mais alors, comment bien évaluer ces valeurs? Comment y arriver? Eh bien, il existe l'échelle des gris. Vous le trouvez sur votre cercle chromatique, par exemple. Voilà. Ici, vous le voyez, vous avez des gris en bas et des gris en haut. Voilà. Ici, ça va de, on va dire, le blanc est à 10 et le noir est à 1. Le blanc 10 et le noir 1. Voilà. Vous avez votre échelle de gris. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va sur notre modèle, sur la photo, on présente notre échelle de gris sur la couleur qu'on a à faire et on essaye d'évaluer à quel chiffre nous sommes dans cette échelle-là. Et sur notre tableau, on compare et c'est là qu'on va s'apercevoir qu'on n'était certainement pas assez foncé. C'est ce qui arrive le plus souvent. Pour y arriver, pour vous aider, vous plissez les yeux. Vous regardez comme ça, là, à travers vos cils. Et là, vous allez voir que tous les détails disparaissent et il va rester seulement le principal de visible. Et là, vous allez voir apparaître les écarts de valeur beaucoup plus fortement. Je le fais tout le temps. Moi, là, quand je peins, j'ai quasiment toujours les yeux plissés. Je regarde mon modèle avec les yeux plissés et je regarde mon tableau avec les yeux plissés. Et je compare les deux comme ça. Est-ce que ça correspond? Est-ce que le foncé est assez foncé? Est-ce que le clair est assez clair?
ça va chercher les valeurs les plus fortes, les plus visibles. Ce qu'il y a entre deux, on les voit moins. Voilà. Et donc, c'est là où je veux en venir à un autre point important dans l'évaluation des valeurs. Il faut comparer aussi les éléments entre eux. Par exemple, on voit que le ciel ici est très clair, n'est-ce pas? On voit que le toit est très clair ici de la maison. Voilà. Et puis, on va voir par exemple ici que le feuillage, il est plus foncé, un petit peu. Ici, tiens, le feuillage ici est un peu plus foncé, mais la question à se poser, par exemple, c'est ce feuillage foncé. Est-ce que sa valeur, elle est plus près du toit ou plus près du mur? Vous voyez, on va comparer des choses comme ça. Est-ce que ce feuillage, je vais le peindre dans un ton qui sera plus proche du ton du mur ou du ton du toit? Vous comprenez? Il faut comparer les choses entre elles. Parce que souvent, ce qui va arriver, c'est que vous allez comparer, vous dites, ah ben, le feuillage sur ma photo, il est plus clair que le mur. Alors, je le fais beaucoup plus clair. Et là, vous allez dire, ouais, mais maintenant, là, le feuillage il est aussi clair que le toit, ça ne va pas, il est trop clair. Comparez toujours les choses entre elles. Comparez les valeurs entre elles et là, vous allez de suite vous apercevoir si vos valeurs sont correctes et sont bonnes. Ça, c'est, on va dire, une erreur très fréquente, mais c'est surtout aussi quelque chose de très important dans la réussite d'un beau tableau, d'une belle peinture. Les contrastes, c'est ce qui donne les volumes. Les contrastes, c'est ce qui donne la vie, ce qui donne le tableau un aspect vivant. Voilà. Ensuite de ça, les erreurs qu'on fait le plus souvent, c'est dans les couleurs. Au moment de faire votre mélange de couleurs sur la palette, avant de faire le mélange des couleurs sur la palette, vous devez d'abord définir la couleur à faire, n'est-ce pas? Vous dites, bon, ben là, je dois faire le vert qui va dans les arbres. Et là, vous allez sur la palette et vous faites le vert. Mais, est-ce que vous avez bien évalué votre couleur à réaliser? Souvent, c'est ça qui arrive. J'ai vu bien des fois, puis moi, j'ai fait l'erreur. Puis je l'ai faite il n'y a pas si longtemps que ça encore. Je vais vous la raconter. Parce que vous voyez du feuillage, et vous pensez que c'est toujours vert. Ah, vous pensez. Ça, c'est votre cerveau. Le cerveau gauche qui est là, qui travaille pour vous faire manquer votre tableau. Ce maudit cerveau gauche là, on ne devrait jamais s'en servir. On utilise toujours le droit. Là, ici, là, vous voyez ce vert là, ici, là. Bon. Je vais faire sur ma palette un vert. Je prends du jaune, je prends du bleu ou je prends un vert et là j'essaie de faire la couleur. Je le présente devant, je dis, oh mon Dieu, il est trop vert. Qu'est-ce qu'on fait quand il est trop vert? On l'a vu dans la vidéo précédente. On met un petit peu du rouge. Un petit peu du rouge. Mon vert est moins vert. Je le mets devant, je dis, ah il est encore trop vert. Et je mets du rouge. Je le mets devant, ah il est encore trop vert. Et finalement, je fais un brun sur ma palette, j'ai un brun. C'est plus un vert du tout. Je le présente devant, je dis, ah ben oui, tiens, regarde ça. Je pensais que c'était vert. Et finalement, c'est brun. Combien de fois on a évalué une couleur avec notre cerveau et non pas avec nos yeux? C'est là où est le problème. Ça m'est arrivé, exactement la même chose que je viens de raconter là, ça m'est arrivé, je peignais dehors sur le motif, il y a peut-être 2 ans de ça, au camping là, sur le bord de l'eau, il y avait des arbres, un arbre vert, je fais mon vert, je regarde, trop vert, je mets du rouge, trop vert, je mets du rouge, trop vert, je mets du rouge. J'ai dit finalement, ben, c'est brun. J'avais quasiment un cyan brûlé sur ma palette. Je le présente, je dis, ah ben c'est ça. Voilà, je le mets devant, c'est la même couleur. Dans ma tête, j'étais parti avec l'idée d'un vert alors que c'était brun. Voilà, ça, si vous voulez gagner du temps et obtenir des tableaux plus beaux, faites bien attention avant de faire une couleur sur la palette. Posez-vous la question non seulement quelle couleur je dois faire, mais plutôt quelle couleur réellement je dois faire. Quelle couleur je devrais voir plutôt que à quelle couleur je pense. Quelle couleur c'est réellement. Et là, un petit truc, je vais vous donner un petit truc. Prenez une feuille de papier ordinaire, un papier comme ça, une perforatrice, vous faites un trou dans le papier. Et ce petit trou-là, venez le mettre sur votre modèle, sur votre photo. Et là, vous allez voir à travers le trou la couleur qu'il faut faire. Sans penser que c'est un arbre, un mur de maison, de l'eau, du ciel. Combien de ciels n'ont pas été aussi bleus que ce qu'on pensait? Combien d'eau, de l'eau n'a pas été aussi bleue que ce qu'on croyait au moment où on fait les mélanges de couleurs sur la palette? Prenez votre trou là, papier perforé, mettez-le dessus et dites ça, c'est ça que je dois faire, c'est ça. Vous le faites et vous mettez un petit peu de peinture sur le papier à côté du trou et vous représentez le trou devant. Et là vous dites, bon, je dois corriger vers quoi? Plus jaune, plus rouge, plus bleu, plus vert, hein, voilà. Et là vous allez y arriver beaucoup plus facilement parce qu'en voyant la couleur à travers le trou,
votre cerveau gauche ne peut pas travailler, ne peut pas dire que c'est du feuillage parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Ça, c'était l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 3, très fréquente aussi, on frotte trop notre tableau et on ne met pas assez de peinture sur le pinceau. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas assez de peinture sur le pinceau et qu'on frotte, on frotte? La raison, c'est la peur. Parce que si j'en mets trop sur mon pinceau, je vais trop marquer la toile avec cette couleur-là et je vais gâcher mon tableau. Je ne pourrai plus le récupérer. Ça va être foutu, je vais perdre du temps ou autre. La peur nous empêche de travailler. La peur vous empêche de faire les choses comme il faut. Et là, on a peur. Alors, prenez suffisamment de peinture. Le pinceau, on s'en sert un peu comme un couteau, comme une spatule. Je ramasse la pâte, je la dépose là où je veux la déposer. Si ça suffit, j'y touche plus. S'il faut bouger un peu, je vais venir bouger un petit peu la couleur que je viens de mettre et l'étendre un petit peu. Mais vous voyez, je fais plutôt des petits points comme ça que de frotter avec le tableau. Je ne frotte pas, hein. Ça aussi. Il faut toujours avoir assez de couleurs. En fait, pourquoi assez de couleurs? Parce que finalement, qu'est-ce que vous voulez voir sur votre tableau? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire un paysage, vous voulez faire une fleur, vous voulez faire une maison, une cheminée, un arbre? Vous voulez le faire? Il faut le faire. Et comment le faire? En mettant de la peinture sur la toile. Donc la base de la peinture, elle est simple. On met sur la toile de la peinture, la couleur qu'on veut, là, pour y voir au final ce qu'on veut. On le fait pour le voir, pour le faire. C'est là. Mais si on travaille avec la peur, ce qui est arrivé souvent, je le vois à l'atelier énormément aussi, les gens mettent la couleur sur la toile, puis après ils enlèvent la couleur. On en enlève tout le temps. La peur de trop, d'avoir fait quelque chose de mal, sans même juger, sans même évaluer si ce qui a été fait est bien ou pas bien, tout de suite la personne frotte comme pour l'enlever. Mais pourquoi? Pourquoi cette idée qu'on fait toujours les choses mal? Hein, c'est quoi cette idée-là? Non, faites-le, puis après, vous verrez. Et là, on en arrive au point suivant qui, justement, l'erreur, je la qualifierais de numéro 1. Parce que cette erreur, c'est la plus grande. Elle dure depuis le début de la réalisation du tableau jusqu'à la fin, jusqu'à la signature. Tout le temps. Et ça, c'est plus personnel. Il y a des personnes, oui, il y a des personnes, non. C'est penser, juger, être émotif. Si vous êtes émotif pendant que vous peignez, vous allez manquer votre tableau, vous ne le réussirez pas. Je dirais même, regardez, vous ne pouvez pas peindre. Posez le pinceau, vous ne pouvez pas peindre. On ne peut pas peindre quand on est émotif, c'est impossible. Impossible. Pourquoi? Parce que vous ne faites rien de bon. Quand je dis être émotif, c'est quoi? C'est si pendant que vous peignez, vous posez la question, pas vous posez la question, si vous vous dites pendant que vous peignez, c'est pas beau, j'aime pas ça, c'est laid, ça ressemble pas à une maison, ça ressemble pas à un arbre. Là, regardez, vous êtes tous sur l'émotion, là, vous êtes sur le cœur. Vous n'aimez pas ça, vous trouvez que ça ressemble pas à quelque chose que vous devez faire, vous dites que c'est pas beau. Ça, c'est tout le cœur, l'émotion. Vous travaillez avec quoi actuellement? Là, vous travaillez avec le cerveau. Et je vous dirais même le cerveau gauche. Si vous voulez peindre comme il faut, vraiment peindre, il faut passer sur le côté droit de votre cerveau. Et il faut que vous soyez dans un mode où l'émotion n'est plus là du tout, mais vous êtes technique. Aucune émotion. C'est pas votre tableau. C'est le tableau de quelqu'un d'autre, puis vous en foutez. Ok? Aucune émotion. Tout ce que vous avez à faire, c'est juger, évaluer, comparer. Voilà, comparer une chose par rapport à une autre. Vous jugez une chose par rapport à une autre. Vous comparez ça par rapport à ça. Je vais m'expliquer. La plupart du temps, on peint d'après photo, n'est-ce pas? On peint d'après une photo sur laquelle il y a le dessin, le modèle, le tableau. J'en ai sûrement ici, tiens, voilà. Ok, voilà une photo par exemple. Bon. Et là, vous voyez, on a des ponts, on a des arches. Si vous posez la question, comment faire pour donner l'impression que c'est creux en dessous?
Et puis là, le pont est près de nous, puis là-bas, il est plus loin. L'arbre est devant ici, ouais. Vous voyez un angle ici, le mur avec un angle ici, là. Comment on fait pour donner l'impression que le mur, il s'en va ici? Là, vous êtes sur le côté gauche du cerveau. Vous n'y arriverez pas. La question que je me pose, moi, plutôt, et que je dis à mes élèves aussi, c'est, regarde, ça, là, c'est pas un pont qui s'en va vers là et vers là. C'est pas vrai. C'est une feuille de papier, puis une feuille de papier, c'est plat. Et sur cette feuille de papier, il y a des taches d'encre. Et ces taches d'encre donnent l'impression que ça s'éloigne ici, que c'est creux ici. Ce sont des impressions qui sont rendues par l'encre sur une feuille de papier qui, elle, est plate. Hop là, moi, je viens de passer sur le côté droit de mon cerveau. Ah ben oui, c'est vrai. Donc, si tu fais les mêmes taches d'encre, de peinture sur ta toile, que les taches d'encre sur la photo, ça donnera cette même impression. Ça veut dire qu'ici, qu'est-ce que c'est qui fait que sur la photo, j'ai l'impression que ça s'en va? Ben, c'est qu'ici, c'est plus petit, c'est plus grand, ici, c'est foncé, ici, c'est clair. Voilà. Du foncé, il y a du clair, il y a du petit. Alors souvent, c'est ça, regardez. Les valeurs, c'est plus foncé ou c'est plus clair. Les découpages, c'est plus fondu ou c'est plus découpé. Puis les formes, c'est plus petit, c'est plus grand. Et si je reproduis les choses comme je les vois sur la photo, en ne pensant pas, mais en utilisant seulement mes yeux et ma main, les yeux sont reliés à la main sans passer par le cerveau. Je vois, je fais. Je vois, je fais. C'est comme ça qu'on doit peindre. Quand vous êtes assis, debout, devant votre tableau, le pinceau à la main, que vous avez un modèle, que vous voulez faire quelque chose, là, paysage, naturellement, peu importe, c'est du figuratif, vous voyez, vous faites. Vous voyez, vous faites. Un truc à la fois. Vous essayez même pas de vous souvenir de ce que vous avez vu avant, parce que là, on revient sur le cerveau. On fait ce qu'on voit au moment où on le voit, immédiatement. C'est clair, je mets du clair, c'est foncé, je mets du foncé. Qu'est-ce que je fais? Je ne veux pas le savoir. Je ne sais pas ce que je fais. C'est une maison, je ne veux pas le savoir. Ici, là, j'ai du foncé, je mets du foncé. Ici, c'est clair, je mets du clair. Je fais ce que je vois comme je le vois sans me poser de questions. Là, je suis sur le côté droit de mon cerveau et je vais avoir le meilleur résultat possible. À un moment donné, on se dit, bon, ben, j'aimerais savoir si ce que j'ai fait, c'est bien. Ah, alors là, on pose le pinceau sur la table, on se lève, on s'en va. On ne recule pas en regardant le tableau, on s'en va, on tourne le dos au tableau, on marche dans la direction opposée jusqu'au bout de la pièce. Là-bas, on se retourne vers le tableau et là, on peut y aller avec le côté gauche de notre cerveau, on peut y aller émotif et on vérifie si ce qu'on a fait est beau. Si ça ressemble à une maison, si ça ressemble à un arbre, si on a l'impression que ça creuse, si on a l'impression que ça vient vers nous. Là, on peut penser comme ça. Et si jamais on trouve qu'il y a des choses qui ne vont pas, admettons, je dis, bon, ben, supposons que, je ne sais pas, moi, j'ai pas l'impression que c'est des arbres, ça. Ok, c'est pas beau, de loin, j'ai vu, c'est pas beau, on ne dirait pas que c'est des arbres. C'est rare, ça m'étonnerait, parce que si vous avez agi comme je l'ai dit, sûrement que quand vous allez vous lever, vous allez au bout de la pièce, là, vous allez trouver que c'est beau, que ça ressemble à ce que ça doit ressembler, vous allez même être étonné. Moi, ça m'arrive à chaque fois, je me lève et je dis, waouh, hey, je ne savais même pas ce que je faisais, puis regarde comme c'est beau. C'est ça qui arrive, hein. Mais si ça arrive qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, ça arrive aussi des fois. On vient s'asseoir près du tableau et là on repasse sur le côté du cerveau, on oublie tout là. Et là, je prends ma photo et je me dis, bon, ok, ici ça ne ressemble pas à un arbre, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a sur ma photo qui fait que je pense que c'est un arbre? C'est quoi? Alors j'ai trop mis de foncé ici, trop d'éclair là, j'ai pas fait la bonne texture. Et là je reviens, côté droit du cerveau, technique, 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 on oublie tout ce qui est émotif. Ça là, c'est le secret qui fait que les artistes peintres sont des artistes peintres. C'est le secret, la chose qui fait que vous allez réussir ou non un tableau. C'est la chose qui fait que vous allez aimer ou non la peinture. C'est la chose qui fait que vous allez pouvoir peindre ou ne pas pouvoir peindre. Tout est là-dedans, vraiment, c'est exactement ça. Je dirais, à un point suivant, l'erreur que les gens font, lorsqu'ils font de la peinture aussi, une erreur à éviter, c'est de peindre tout le temps sans jamais s'arrêter. Il faut s'arrêter à un moment donné, puis se reculer, c'est-à-dire que je pose mon pinceau et je recule. Il faut reculer parce que sinon, vous allez, si vous restez tout le temps devant le tableau à faire, comme je dis, là, on compare, on ne juge pas, on ne réfléchit pas, on n'y va pas avec le côté émotif, mais si vous ne vous reculez pas de temps en temps, vous allez, sans vous en apercevoir, petit à petit, hop, rebasculer sur le côté émotif et vous allez encore dire, ah, j'aime pas ça, oh, c'est pas beau. Vous voyez? Alors ça, c'est important. Levez-vous de temps en temps quand vous faites de la peinture, reculez,
retournez-vous, allez loin, puis regardez de loin ce que vous faites. C'est très très important. Et même, n'hésitez pas à peindre le plus loin possible de votre tableau. Vous avez des pinceaux longs exprès pour ça. Ils les ont pas fait longs, les pinceaux là, pour faire beau. Hein. Ces pinceaux sont longs pour qu'on puisse peindre de loin. Et quand je tiens un pinceau, la plupart du temps, je vais le tenir dans le creux de ma main comme ça. Voilà. Et je peins avec mon pinceau de cette façon-là. Il ne peut pas glisser, il est bloqué par ma main. Je n'ai même pas besoin de le serrer beaucoup. Et je peins de façon légère. Il y a... pourquoi de loin? Parce qu'on voit mieux ce qu'on fait. Surtout si le tableau est un peu grand, là, on va mieux voir ce qu'on fait. On va pouvoir mieux juger de la qualité de notre tableau quand on est loin. Parce qu'un tableau doit être beau lorsqu'on le regarde de loin et pas forcément quand on le regarde de près. D'ailleurs, j'ai vu une photo d'Henri Matisse qui a un bâton long, peut-être un bâton d'1,50 m de long, et au bout duquel il avait accroché son fusain pour faire son dessin comme ça de loin, pour mieux voir, mieux avoir de recul et mieux voir ce qu'il faisait. Alors l'autre erreur aussi, ça va être la dernière pour cette vidéo, qui est très importante, c'est lorsque vous avez un modèle, une photo, et que vous allez commencer à dessiner et peindre sur votre tableau. L'erreur, c'est de faire la photo parfaitement, comme vous la voyez, de tout mettre. L'erreur, c'est de tout mettre. Sur une photo, c'est une photo. Il y a des petits détails, il y a des détails infimes, des détails qu'on ne peut pas représenter en peinture. Quand vous faites de la peinture, dites-vous, vous faites de la peinture, vous ne faites pas une autre photo. Donc c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas tout. Et vous allez devoir supprimer des choses, c'est impossible de tout faire. On va faire l'essentiel, on va mettre le sujet principal avec un peu de détails, puis on va élaborer autour avec un petit peu d'autres éléments qui vont l'entourer. On met ce qui est nécessaire, puis il va falloir en supprimer parce que d'abord c'est impossible à peindre, c'est trop petit, c'est trop détaillé. On va en supprimer aussi parce que des éléments peuvent être nuisibles. Ils peuvent nous gêner pour bien reconnaître le sujet, des éléments qui vont déranger peut-être la composition, ou simplement des éléments, et ça arrive très souvent, je le vois, qui sont là mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Souvent c'est arrivé à un élève, là, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait là, ici là? Il me dit, je ne sais pas, c'était dans la photo. Ouais, mais c'est parce que moi je vois quelque chose là, puis je ne sais pas qu'est-ce que c'est, puis je te posais la question, puis tous ceux qui vont voir ton tableau vont te poser la question. Qu'est-ce que c'est? Et là, tu vas leur répondre, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'était sur la photo. Ce n'est pas une réponse que les gens attendent. Fait que s'il y a quelque chose sur votre photo, votre modèle, qui est ambigu, qui vous laisse penser que c'est autre chose que ce que ça doit être, ou bien que vous ne savez pas du tout ce que c'est, eh bien, ne le mettez pas, supprimez-le, ça va être beaucoup mieux. Votre tableau va s'en trouver allégé et il va être beaucoup plus beau parce qu'on va savoir qu'est-ce qu'il y a dans la toile tout simplement. Voilà, donc nous avons parlé du manque de contraste, une mauvaise évaluation de la couleur, pas assez de peinture sur le pinceau, penser, juger, être trop émotif, ce n'est pas une bonne chose, ou copier tout ce qui se trouve sur la toile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce sont 6 erreurs vraiment principales, erreurs très redondantes que je retrouve tout le temps à l'atelier, chez beaucoup de personnes qui font de la peinture, ou du moins qui débutent en peinture. Et je vous dis, si vous arrivez à vous le dire à vous-même, pensez-y, hop, je dois faire attention à ça, hop, je dois faire attention à ça. Vous allez beaucoup mieux peindre et vous allez réussir vos tableaux et vous allez prendre bien entendu beaucoup plus de plaisir et de satisfaction à faire des tableaux qui sont plus réussis. Voilà. Alors voilà, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous inscrire pour obtenir 30 jours d'essai gratuit de la formation La peinture c'est facile. Et je ne vous l'ai pas encore dit, mais vous savez que dans cette formation, vous avez la possibilité aussi d'obtenir des corrections de vos travaux par le professeur. Le professeur qui, pour l'instant, est moi-même. Peut-être un jour ça changera, mais là, c'est toujours moi. Vous avez un accès illimité à tous les cours qu'il y a dans la formation pendant 30 jours gratuitement. Vous pouvez l'essayer. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est dans la description. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera la dernière de ce couteau suisse pour l'artiste peintre. Bye bye!